Salut à tous, aujourd'hui je vous parler des dernières actualités de foot. Commençons. Jusque-là discrète, la direction de West Ham a fini par monter au créneau au sujet de la situation de Dimitri Payet. Après avoir laissé Slaven Bilic livrer ses explications, les dirigeants du club londonien ont tenu à soutenir leur manager et placer le Français face à ses responsabilités. Les langues se délitent à West Ham. La colère des Hammers est à la hauteur de la déception suscitée par Dimitri Payet, lequel a décidé d'aller au bas de fer en réclamant son transfert au cours de ce mercato hivernal. Le maître à jouer, auteur de 9 buts et 12 passes décisives en 30 matchs de premier lag disputés la saison dernière, ne veut en effet plus entendre parler du club londonien, désireux de rejoindre l'Olympique de Marseille, formation avec laquelle il s'est d'ores et déjà mis d'accord. Le Milan AC et l'Inter Milan vont s'engager dans une nouvelle confrontation. Cette fois-ci, le derby ne sera pas sur le terrain mais bien durant le mercato. Les deux clubs milanais seraient, selon Calcio Mercato, sur le dos de Vincent Cosiello. Le milieu niçois de 21 ans a explosé la saison dernière avec le gym. Le contrat du jeune Français se termine au mois de juin 2018, il pourrait donc être une bonne affaire. Les interistes et les rossoneri seraient en tout cas prêts à se livrer bataille cet été. Prince Niangué pourrait revenir en Ligue 1. L'international congolais s'était révélé au stade de Reims lors des 3 dernières saisons. Fort de ses prestations, le joueur de 28 ans a signé à Wolverhampton cet été, mais le joueur n'a été que titularisé qu'à 11 reprises cette saison avec le club anglais. L'ancien Tourangeau cherche donc du temps de jeu. L'équipe avance que le SC Bastia aimerait bien récupérer Niangué sous forme de prêt sans option d'achat, car le joueur est sous contrat jusqu'en 2020 avec Wolverhampton. Le Real Madrid, Man City, le PSG espèrent lui être au cœur d'un rapport qui inquiète l'UEFA. Le Daily Mail a pu se procurer un futur rapport de l'UEFA dans lequel le Paris Saint-Germain figure aux côtés d'autres ténors de la scène européenne dont les revenus inquiètent l'UEFA. Explication. Si l'Olympique lyonnais a outrageusement dominé la Ligue 1 au début des années 2000, jamais le club rhodanien n'a réalisé des performances économiques aussi importantes que celles du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. Grâce à ses nouveaux propriétaires, le club de la capitale est en effet entré dans une nouvelle dimension sportive, mais surtout économique. Aujourd'hui, Paris peut se targuer d'afficher un budget global de 500 M €. Une somme hallucinante qui permet aux Rouges et Bleus de se hisser au niveau des plus grands clubs européens. La prolongation de contrat avec TA, Qatar Tourism Authority, organisme qui signe chaque saison un chèque de 175 M €, pourrait même faire grimper le budget francilien à hauteur de 560 M €. Autant de moyens disponibles sans parler des revenus commerciaux qui font du PSG l'un des acteurs majeurs de l'économie du football. Et c'est justement cette donnée qui inquiète l'UEFA. Et pas seulement par rapport au PSG. Le Daily Mail annonce s'être procuré un prochain rapport qui sera publié par l'instance dirigeante du football continental dans lequel le président Alexander Sefrin se dit préoccupé par les différences économiques entre les gros bras européens et le reste des clubs. Barça, Shakhtar Donetsk, Darijo Sama a fini par trancher. Le FC Barcelone, à la recherche d'un renfort au poste de latéral droit, s'était penché sur le cas de Darijo Sama. Seulement, le vétéran de 34 ans ne rejoindra finalement pas le Camp Nou, lui qui préfère poursuivre l'aventure au Shakhtar Donetsk. Un arrière droit, voilà ce que le FC Barcelone recherchait sur le marché des transferts. Le club catalan n'est en effet pas convaincu par Alex Vidal, régulièrement mis de côté par son entraîneur Luis Enrique, et fait donc jouer Sergi Roberto, milieu de terrain de formation, à ce poste. Une situation pas vraiment digne d'une formation du statut du Barça, qui espérait donc pouvoir enrôler un élément susceptible de renforcer le flanc droit de son arrière-garde. Chelsea, ça chauffe sérieusement entre Antonio Conte et Diego Costa. Il y a du rififi dans l'air du côté de Stamford Bridge. Le ton est monté ces dernières heures entre l'attaquant Diego Costa et l'entraîneur Antonio Conte, le manager italien se privant d'ailleurs de son buteur pour la rencontre du jour contre les Leicester. Un départ est-il envisageable? Ce vendredi soir, Antonio Conte dévoilait son groupe pour le déplacement de Chelsea sur la pelouse de Leicester dans le cadre de la 21e journée de premier lag, rencontre programmée ce samedi à 18h30, et quelle ne fut pas la surprise des observateurs au moment de constater que Diego Costa ne figurait pas sur la liste des attaquants retenus pour cette rencontre. Pourtant artilleur le plus prolifique de toute la première lag avec déjà 14 buts inscrits en 19 matchs disputés, l'avant-centre espagnol n'est donc pas du voyage. Et visiblement, s'il n'est pas convoqué, c'est que l'avant-centre commence à agacer prodigieusement le manager transalpin. En effet, d'après le Daily Mail, le ton est sérieusement monté entre les deux hommes ces derniers jours. En cause, l'attitude de l'ancien canonnier de l'Atlético Madrid, lequel passe ses nerfs sur le staff médical des Blues. Touché au bas du dos, il ne s'entraîne pas depuis 3 jours, le joueur de 28 ans reproche à l'équipe médicale du club londonien une mauvaise gestion de ses blessures passées,
qui aurait donc conduit à ce nouveau bobo. Quel avenir pour Jordan Ferry? Depuis quelques semaines, le nom du milieu relayeur de l'Olympique lyonnais revient avec insistance au moment de parler du marché des transferts. Avec un temps de jeu réduit entre Rhône et Saône, le joueur peut-il se laisser tenter par un départ, alors que l'Olympique de Marseille a notamment coché son nom? Pour FM, l'intéressé fait le point. 14 matchs de Ligue 1 disputés, dont seulement 7 comme titulaire, et 2 passes décisives. Depuis le début de la saison, Jordan Ferry n'est pas considéré comme un membre à part entière du 11 de départ de l'Olympique lyonnais. Bruno Genzio lui préfère les Maxime Gonalon, Corentin Tolisso, et autres Lucas Touzard ou Sergi Dardet, lesquels apparaissent plus souvent sur le prêt que ce soit dans le 4-3-3 régulièrement mis en place ou le 4-2-3-1 instauré depuis quelques rencontres. J'ai un temps de jeu réduit comparé aux autres années, c'est toujours frustrant d'être sur le banc, mais ça pousse à se surpasser, à montrer aux entraînements qu'on peut faire appel à moi, nous confie le joueur au Groupama Hall Training Center. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu.